Aujourd'hui, nous proposons une créature qui terrorise du monde et qui fait du monde faire cauchemar à soir. Tu fais cause de mobile meilleur. Qui était non de. Aujourd'hui, nous allons parler du Tony Minuit. Tony Minuit, c'est une créature qui est bien ancrée dans les légendes mauriciennes. Les mêmes vilaines expressions qui souvent après servi pour décrire un exhibitionniste ou les parents servis pour faire pire de bas enfants. Oh, dis seulement que tu fais ça. Mais pourquoi? Pourquoi cette créature est devenue l'égérie de la peur Mary Maurice et le saint patron des exhibitionnistes? Eh bien, pour le comprendre, nous vous avons fait 10 voyages dans les temps et noirs en février 1994 quand un cyclone qui s'appelle Hollanda crase l'eau Maurice. Hollanda ravage le pays avec des rafales atteignant 212 km/h dans certains endroits. Ce cyclone intense laisse un lourd bilan, 2 décès, 450 maisons entièrement détruites ou sévèrement endommagées, laissant quelques 1500 personnes sans abri. Mais ce qui nous intéresse, c'est que ce cyclone avait sévèrement touché l'alimentation en eau et en électricité du pays. Partir la courant dans plus qu'il la moitié de l'île. Et donc, tous les soirs, Maurice s'y plongeait dans une marée noire totale pendant plusieurs semaines. Et ça, c'est important. Parce qu'au milieu de sa marée noire là, une créature fait sur l'apparition et c'est le Tony Minuit. D'après les ondes là, Tony Minuit, il y a une créature qui dit moitié zo, moitié les loups, qui t'y mange Tony et t'y saute Minuit. Il tient un noir luisant avec un reflet orangeant. Et là, tu peux dire ce poil qui tu coupes ça quand tu peux refléter la lumière. Et dans les autres mots, tu peux dire que non, c'était plus une substance un peu comme un mazout qui tu recouvert sur l'écho parce que quand tu peux l'attraper, tu peux glisser. Et dans les autres mots encore, tu peux dire que plus comme un gros sable ou un gros lichet qui tu manges aux 4 pattes et qui parfois tu commences à se délapater. Tony Minuit avait comme cible principale des jeunes filles qui dans certains cas il violait, dans d'autres cas il laissait des suçons énormes et dans les cas les plus extrêmes il essayait de les kidnapper. Tu as une madame, dit moi Michel, moi mon tout mon petit décollé, sauter en bas, reste dans l'air, elle peut flotter. Mais les baptisés s'arrêtent là. Non, non, non. Les théâtres plaisir les autres djibouts. Michel aussi, des enfants dans toute la case. Et la djibout qui tu vite de l'avant et tu montres des traces griffées, des traces de morsure. Tu fais aussi, tu mords sur la case djibout, tu traînes ce griffe l'automne, et tu loupes djibout par la fenêtre. Et le pire, je sais pas rien, hein, le pire, tu même fait un prank calls. Tu envoies minute 15 par là. Tu sonnes, il y a même le gars là, il dit tu fais parce que toi. Mais bien dans une tête qui à l'époque là, un cyclone fait craser l'eau Maurice, peine à courant, tout le monde dans le noir. En plus de ça, téléphone portable avec internet pas aussi répandu qu'aujourd'hui. Et pourtant, tout le monde dans Maurice, tu peux que 6 ça. C'est la haine la paix qui prend tout le monde. Surtout dans Pau-Lui et dans la matière, que tu n'as plus beaucoup l'apparition du diminues. Ça, il crée une vraie panique dans le pays. Du monde, tu peux commencer ça, tu peux aller en bonne avenue, dans le village, milice organisée pour faire une ronde, pour veiller tous les minuit avec ça, avec du bois. Bref, c'était parti en couille à tel point qu'il l'autorité ne visait réagir. La police, une nouvelle enquête, le gouvernement de l'époque, il visait faire un appel au calme et même tout le chef religieux de l'époque, il visait faire une intervention dans la télévision pour calmer du monde. Mais bon, la semaine passée, il regagne courant de Maurice et la légende du Tony Minuit disparaît aussi vite qu'elle est apparue. Mais ça, il laisse de jolies histoires de folklore mauricien. Par exemple, on connaît une histoire qui dit vous avez la garantie des hauts parce qu'il nous garde pour compte la garantie là, c'est qu'à se lever et les retransformer en du monde. Ouais. Le Tony Minuit a aussi bougé pour aller à Rodrigue. Là-bas, il prend une forme différente que les chivines coquins mangés dans la cuisine du monde. Mais bon, on se demandera toujours d'où vient le Tony Minuit. Par exemple, une analyse et un reportage de l'époque dit que 3 semaines avant l'apparition du Tony Minuit, il y a un film qui utilisait dans la télévision qui s'appelle Le Loup-garou de Londres. Et peut-être que ça vient de là. Psychose collective ou réalité, en tout cas, c'est une belle légende qui a marqué notre île et on se doit de s'en souvenir, nous, la nouvelle génération. C'était le 3e épisode de Gaieté. Et le thème d'aujourd'hui a été proposé par
7 personnes. Bah oui, je lis vos commentaires, hein. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres thèmes, mettez-les en commentaire et moi peut-être je vais les prendre pour en faire une vidéo. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un autre Kété. Ciao! Nous comptons les autres pour agir en tant que citoyens responsables. Nous pour accomplir nos missions et accompagner tous les jours. Alors, à vous de jouer.